Oui. Si on parlait un peu au niveau de l'équipe de développement cette année. Oui. Comment ça se situe par rapport Ça va super bien. L'équipe va très, très bien. Puis là, le week-end prochain, c'est la sélection qui va déterminer tous les événements importants de la saison. Les championnats du monde junior, les championnats du monde moins de 23 ans. Puis au Centre Pierre-Harvey, on a vraiment la chance d'avoir une équipe très, très compétitive. On a plusieurs athlètes qui vont... Hommes-femmes, hein? Hommes-femmes, juniors, U23, oui. Puis ensuite, tout de suite après, lorsqu'ils vont confirmer leur sélection le week-end prochain, tout de suite après, on va aller Vigneault, comme répéter le camp d'entraînement que j'ai toujours fait avec Alex les 15 dernières années. Fait qu'on fait vraiment un camp de préparation. Puis on est chanceux au centre parce que c'est B210 qui nous permet de réaliser ces camps-là. C'est des camps privés. Puis c'est des petits extras des fois qui fait la grosse différence. Au lieu d'arriver à la dernière minute en Europe puis de négliger la préparation, quand tu veux compétitionner contre le reste du monde, ben c'est des choses qui font une grande différence. Tous les aspects doivent être vus à fond, pas juste en surface. Il faut vraiment donc dans ce camp-là, j'imagine, tout est bien tout est bien préparé. C'est surtout qu'on l'a pratiqué pendant des années. On l'a peaufiné pendant des années. Fait que c'est un protocole qu'on connaît bien. On connaît l'endroit, on connaît l'hôtel, on connaît l'environnement. Puis ça permet aux athlètes de se préparer de façon optimale pour des événements comme ça. D'envergure. Puis moi, j'y crois beaucoup aussi parce que on a eu beaucoup de succès avec Alex, avec Sandrine, avec Lénie, avec Devon aussi. À un moment donné, ces athlètes-là se sont joints à nous à ces camps-là. Puis on a eu beaucoup de succès. Si tu nous parlais, c'est ça, on voulait mettre en contexte avant justement la prochaine Coupe du Monde, toute ta saison jusqu'à maintenant, tu as eu des bons résultats à la dernière Nora. Fait que si tu voulais nous en parler pour début de saison. Oui, bien dans le fond, j'ai eu un début de saison assez chaotique parce que j'ai eu une commotion cérébrale en fin août lors d'un camp d'entraînement qu'on faisait à Tremblant. Et qu'à la toute fin du camp d'entraînement, j'ai tombé en ski à roulette direct sur l'asphalte avec beaucoup de vitesse. On faisait des sprints. Ça m'a vraiment retardé au niveau de ma préparation pour la saison qui s'en vient. Ça a pris comme 2 mois et demi avant que j'aie plus de symptômes. J'ai été super bien suivie par contre là, avec tous les spécialistes qui nous entourent ici au CNMPH. J'ai été vraiment chanceuse, ce qui a fait que j'ai réussi à m'en sortir. Là. Il y a beaucoup d'athlètes que ça peut être encore plus long. Donc j'ai manqué le début de saison. J'ai manqué les premières NORAM à Kenmore. Puis, c'est pour ça que j'étais pas là. Ouais, j'étais pas là parce que je préférais m'entraîner en vue des sélections là, qui s'en viennent très bientôt, plutôt que de faire des courses puis d'avoir des résultats médiocres. Donc, ma première course a été à Gatineau. J'en ai juste fait 1 sur 3, juste pour voir. Fait que je suis vraiment sur la bonne voie présentement. Là, comme vous avez pu voir aux US Nationals, j'ai eu des bonnes performances, surtout en sprint, ce qui est drôle parce que je suis vraiment une skieuse de distance. Ah oui? C'est vrai, tu as tous des sprints, tu as eu des classiques, tu as eu des 10 km. Oui, 10 km, top 10 puis top 5 pour les sprints. Ouais. Fait que ça, c'est le fun parce que les Américaines sont extrêmement fortes et que ça m'a donné un boost de confiance. Oui, exact. Vraiment. Est-ce que tu penses que ça s'est mieux passé pour toi au sprint parce que justement, vu que tu as donné plus de temps à ta période d'entraînement, tu étais plus forte? Je pense que oui. En puissance. Oui, j'ai comme retrouvé des choses que j'avais un peu perdues. Avant, il y a plusieurs années, j'étais bonne en sprint également, mais au fil des années, je sais pas, je m'étais plus spécialisée en distance. Puis avoir pris une pause pendant la commotion, ça m'a permis de retrouver certains aspects que j'avais avant, comme la vitesse puis tout ça. Fait que j'ai retrouvé ça. Avoir du plaisir surtout en sprint, parce qu'avant, c'était vraiment difficile pour moi. Mais là, j'ai retrouvé comme le plaisir de faire des sprints. La préparation continue. Là, on a fait une course d'entraînement hier, puis vendredi également. Puis ça a bien été, fait qu'on continue à construire là-dessus en vue des sélections. Puis aussi, il y a beaucoup de choses en jeu pendant ces sélections-là, dont pour moi, les Coupes du Monde. Je vise une sélection pour le Tour de Scandinavie, qui est un nouveau tour qui se passe en Norvège et en Suède. Puis ça commence le 15 février jusqu'au 23. Fait que ça va être beaucoup de courses en peu de temps. Ben, c'est un peu comme le Tour de France. Exact, ou le Tour de ski. Fait que ça, c'est nouveau cette année. Puis, avec les sélections, on peut également sélectionner pour les Coupes du Monde qui vont avoir lieu en Amérique du Nord en fin de saison. Fait qu'il y a beaucoup de choses en jeu.
à l'école? Non, moi j'étais à la polyvalente Saint-Jérôme dans les premières années du sport-études. Oui, OK. Puis après ça, t'es venu tout de suite à Québec. Oui, c'est ça. Ben, j'ai été comme 3 ans avec un club à mes débuts. Puis après ça, ben, tout de suite, j'ai comme tellement progressé rapidement que j'ai été prise sur le centre national à 18 ans ici. Fait que ça fait comme 8 ans là, que je fais partie de l'équipe. Puis je suis maintenant la plus vieille vu qu'Alex a pris sa retraite. T'es la plus vieille. T'es une jeune vieille. C'est ça. La passion de ski de fond pour toi? Ça La vient d'où? passion, ça vient de ma mère, qui était elle aussi sur l'équipe nationale quand elle était jeune. Mais elle était sur l'équipe nationale junior. Elle a arrêté assez jeune parce qu'elle a vécu un épuisement. Dans ce temps-là, l'entraînement, c'était pas vu comme aujourd'hui. Non, c'était vraiment C'était comme des heures et des heures. Ça reste pour toujours la passion pour le ski. Fait qu'elle nous a transmis ça dès qu'on était jeunes. Puis nous, elle nous a vraiment pas poussé vers la compétition, justement à cause de qu'est-ce qui lui est arrivé. C'était vraiment, tu sais, on allait dans la forêt la fin de semaine avec un sac à dos rempli de collations. On avait des skis, on avait acheté au bazar. Tu sais, c'était vraiment juste comme ça qu'on jouait dehors, là. Ça a été comment, les Olympiques? Ça a été toute une expérience. Ça a été l'accomplissement d'un rêve, vraiment. Ça faisait longtemps que je travaillais pour ça. Puis d'être là-bas avec ma famille, mon copain, c'était vraiment spécial de pouvoir partager ces moments-là avec eux. C'est tellement un gros événement. C'est ce que j'allais Ça fait dire. vraiment spécial de faire partie de ça. T'es comme une star pendant 3 semaines. Le monde, les yeux sont rivés sur toi. Quand j'ai une bonne course, là, je le sais parce que quand ça fait vraiment mal, là, je suis capable de me faire encore plus mal. Puis là, il disait hey, t'es malade. Ouais, mais c'est ça. Ouais, c'est ça. Puis je me souviens avec Alex la semaine dernière, on l'avait interviewé puis il disait le ski de fond c'est 1h30 à bloc. Ouais, c'est ça. À fond autour de ces heures-là. Là, puis t'as tout vidé après, t'as vidé tes cartouches. Là. Puis qu'est-ce qui t'a amené, c'est ça, on en parle justement un peu, qu'est-ce qui t'a amené au ski de fond? Ben, moi je suis originaire de la région de l'Outaouais. En Outaouais, il y a le parc de la Gatineau, c'est un gros parc là. Puis j'habite moi dans une banlieue là, mais où j'habite c'est 400 mètres des pistes de ski de fond. Fait que de chez nous, là, je peux mettre mes bottes, marcher mon 400 mètres, puis je mets mes skis. Ça ressemble un peu à ici, puis c'est un gros parc, il y a bien du monde, il y a une grosse communauté, puis mon père puis ma mère faisaient du ski, fait que... Ah, la pomme n'est pas tombée trop dans Ouais, c'est ça, c'est ça, ouais. Moins compétitif, admettons, que les parents à Alex, là. C'est pour le plaisir plus, mais... Par exemple? Ouais. Mais comme dès que... Ça vous a donné la passion. C'est ça. Dès que j'ai commencé à marcher, je marchais avec des skis dans mes pieds, puis après ça a continué, c'est ça. Puis t'as vu ta progression se faire tranquillement vers la compétition. Comment est-ce que t'as vécu ça? Comment tu vis Au début, je faisais ski de fond triathlon. Puis je faisais aussi vélo de route, vélo de montagne, j'en faisais beaucoup. Puis j'ai fait un moment donné, j'ai été comme écœuré un peu du triathlon. J'ai eu un coach un petit peu intense, puis j'ai fait un surentraînement. Puis j'étais jeune, j'étais en secondaire 1 à ce moment-là. Puis j'ai tout arrêté le triathlon, puis je me suis dit, moi, c'est le ski de fond que je veux faire. Puis, tu sais, c'est le ski de fond, Alex, il vous en a sûrement déjà parlé. Je skiais dans le parc, puis j'étais en sportif, fait que souvent je skiais en après-midi, j'étais tout seul, je skiais, ça glissait bien, j'avais, tu sais, tu glisses, t'as le soleil, il fait super beau, tu te promènes dans un parc, il y a personne, tu sais, c'était tellement le fun, puis même encore, tu sais, comme là, j'étais en Europe la semaine dernière pour des compétitions. Je reviens ici, puis là, je skiais au Mont-Sainte-Anne. C'est tellement, ouais, c'est ça. C'est tellement un beau sport. Fait que c'est ça. Fait que moi, je suis tombé, j'étais en amour avec le ski de fond, là, complètement. J'adore ça, puis j'en mange du ski, puis tu sais, j'ai autant la compétition que juste faire ton sport. Faire mon sport, c'est ça. Ouais. Comment ça s'est passé en Europe début de saison? C'était décevant, pour être honnête. Ouais. Fait que, c'est pour ça que là, j'ai vraiment hâte aux Coupes du Monde à Québec. C'est une super bonne vitrine pour nous autres. Puis ça montre aussi, Alex, on en entendait parler parce qu'il faisait des podiums en Coupe du Monde. Ici, il était tout le temps super bon. Nous autres, ben, c'est quand on commence, c'est plus difficile. T'es dans le top 30, même plus loin que ça. C'est plus difficile. Fait que c'est sûr que là, admettons, avoir des Coupes du Monde chez nous,
nous, là, tu sais, on a vraiment hâte. Tu sais, encore là, je vais prendre l'exemple de quand j'en parle à mes amis, tu sais, on travaille tellement sur des petits détails toute l'année dans l'entraînement, puis là, tu sais, aller en Europe, c'est gros pour nous autres parce que c'est 6 heures de décalage, c'est une autre atmosphère complètement, là, c'est pas pareil comme ici, ça change, c'est ça, ouais. Tes repères habituels, là, ça exact. repart, là, t'es vraiment... Ouais. Fait que courser ici, c'est vraiment fantastique, là, sur les plaines, c'est à Québec, c'est proche du centre-ville, tu sais, c'est accessible pour le monde qui veut venir voir, ce qui est quand même rare, puis dans notre sport, ça vaut tout au monde. Oui, Et là, cette semaine, c'est les qualifs. Ouais, C'est une grosse semaine pour vous, là. Moi, j'ai déjà mon spot pour Québec avec les compétitions que j'ai faites en début de saison, puis en Europe. Mais tu sais, c'est pas tout le monde qui a encore leur spot. Fait que là, en fin de semaine, c'est super important. Là. Pour plusieurs d'entre eux. Ouais, c'est ça. Fait que si tu nous parlais, en fait, je te demanderais, qu'est-ce qui t'a amené au ski de fond? Dans le fond, j'habite dans la communauté de l'Outaouais. Dans le fond, c'est vrai, oui, ouais, moi aussi. Donc, c'est vraiment une communauté de plein air, si on veut. Puis on a le parc La Gatineau juste à côté. C'est un grand parc. Ouais, vraiment. Puis on est vraiment choyés pour les pistes de ski de fond. Là. Donc, quand j'étais jeune, mes parents, ils me traînaient en traîneau. Ouais, c'est ça. Tout le monde a semé des petits fondeurs. Ouais, c'est les parents, là, dans le fond, puis la communauté. Puis, tu sais, j'aimais pas tant ça au début. J'y allais plus pour le chocolat chaud puis tout, là, après. Mais quand j'ai commencé à faire mes compétitions, les premières compétitions en tant que midget, puis je pense que c'est appelé de même maintenant, là, mais quand j'étais une petite jeune, j'ai vraiment eu la piqûre là, dans les clubs. Ouais, c'est ça. Puis partir les fins de semaine avec juste mon club sans mes parents, ça a vraiment fait un déclic. Puis j'étais comme, c'est ça que j'aime faire. Là. Comme, je pourrais jamais demander mieux comme mode de vie, là, de pouvoir aller m'entraîner dehors. Vraiment. Puis tes courses cette année, t'as fait la NORAM, toi aussi, là, rappelle-moi. Gatineau, ouais. Puis à Kenmore aussi. Ouais. Ah, toi, t'étais à Kenmore? Ouais, moi j'étais à Kenmore. Ouais. C'est vrai. Comment ça s'est passé? Ça s'est bien passé, ouais, en général. Là, je suis contente. J'ai fait c'est une course quand même qui était relevée parce qu'on avait les Américains aussi avec nous. C'est ça, c'est des NORAM. Ouais. Puis, mais je suis super contente de mon début de saison. Je pense que c'est mon meilleur début de saison depuis mes débuts. Là. Donc, c'est sûr que des fois, c'est difficile de, comme, dès le début, partir la machine, là, mais je pense que c'est vraiment optimiste pour... Ouais, dans le fond, moi, ma force, c'est le skate. Fait que ce soit 15 km ou un sprint, les deux, j'aime vraiment ça. Là. J'aime vraiment ça, les longues distances en skate. Classique, je travaille sur je veux que ça devienne ma force aussi, mais c'est un peu moins naturel pour moi. Si on prend les courses pendant la fin de semaine, dans le fond, c'est comme si tu gagnes pas dans le fond, pour sélectionner, il faut gagner une course. Oui. Mais après ça, il y a une course, il y a un choix discrétionnaire. Fait que dans le fond, il faut que tu fasses les 3 courses. Là. Donc, t'as pas le choix de performer dans un peu tout. Ça demande vraiment un entraînement complet. Ouais, c'est ça. En fait, la majorité de notre entraînement se fait pas sur la neige parce qu'on a juste de la neige à partir de novembre environ. Exact. Donc, c'est beaucoup de ski à roulettes, beaucoup de sports complémentaires, le ski la course à pied. La course à pied, la course à pied. Le vélo même. On fait aussi beaucoup de ski bounding là, avec les pôles dans la montagne. Aussi, on est super chanceux pour la course. Mais c'est ça qui est le fait avec le ski de fond, c'est que l'été, on n'a pas, oui, il faut être spécifique au sport, mais aussi il y a tellement d'autres. On travaille le cardio, en fait, l'été, on travaille notre base. Donc, le choix de sport, il y en a plein. Puis c'est ça que j'aime tellement, il y a tellement de diversité. Et pour toi, les qualifs? C'est sûr que c'est ça l'objectif. Là. Moi, dans le fond, les courses que je vis, c'est jeudi, ce qui est le sprint skate, puis dimanche, la distance skate. Là. Puis c'est ça. Fait que moi, je suis très optimiste là, pour mes chances de me qualifier. Ouais. On te le souhaite en merci. On te donne la permission. Je pensais que tu faisais au Bergedorf. Non, parce que... C'était trop fort. Aujourd'hui, là, tu sais... Le sprint, c'était 3:30. Ouais, je sais. Faire un comeback. Ouais.